ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous continuons avec notre sujet qui est comment dois-je réussir mon jeûne du mois de Ramadan. Le dernier point sur lequel nous étions concernant les points qui doivent nous aider à réussir nos jeûnes était je dois multiplier la lecture du Saint-Coran. Après cela, ici, je dois adresser des invocations et des supplications à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un de ses hadiths, il dit pendant ce mois de Ramadan, levez vos mains pendant vos moments de prière, puisque pendant le mois de Ramadan, toutes les heures du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert sa miséricorde. Donc à n'importe quel moment, que ce soit une heure, dans la journée ou dans la nuit, le prophète nous demande de lever nos mains pendant ce mois pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que ce point nous dit ici. Nous devons à tout moment adresser nos supplications à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit avant ou après le lever du soleil, ou bien avant ou après le coucher du soleil. Nous devons être à tout moment en train de demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être par les lectures du Coran ou bien les lectures de doigts, les zikrs et autres choses. Ici, il y a un point à souligner. Lorsqu'on dit de demander, d'adresser des supplications à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas obligé de faire cela dans la langue arabe seulement. Non, on peut faire ça à n'importe quelle langue, la langue que nous comprenons, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Après cela, nous devons multiplier la demande de pardon pendant ce mois. Si je veux réussir mon jeûne du mois de Ramadan, je dois adresser le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois, puisque le prophète nous-même nous a conseillé cela. Il dit lui-même, il se repentait 70 fois chaque jour. Et pendant ce mois même, il nous a beaucoup conseillé de faire beaucoup le istighfar, qui est astaghfirullah, astaghfirullah, de beaucoup faire le istighfar, la demande de pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois. Et il dit, dans un de ses hadiths, il dit, celui qui multiplie la demande de pardon à Dieu pendant ce mois, Dieu lui ouvrira pour chaque souci une porte d'ouverture. Pour n'importe quel souci que tu as pendant ce mois de Ramadan, si tu multiplies la demande de pardon, Dieu va te donner une porte de sortie. Pendant ces problèmes, il peut avoir des souffrances dans ce monde, ou bien un problème d'enfant, ou bien problème d'emploi. Le prophète dit pour avoir une bonne porte de sortie, il faut multiplier la demande de pardon auprès d'Allah pendant ce mois. Le point suivant ici qui doit nous aider à réussir nos mois de Ramadan, c'est je dois faire beaucoup de prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici encore, c'est un point très très important. Le fait de faire salawat sur le prophète et sa famille pendant ce mois, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour le jour de la résurrection. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un de ses hadiths, il dit, celui qui multiplie la prière sur moi et sur ma famille pendant ce mois, Dieu chargera sa balance de bonnes actions le jour où les balances seront allégées. Donc nous voyons ici que la salawat sur le prophète et sur sa famille est quelque chose de très bénéfique. Et la salawat sur la famille et sur le prophète et sur sa famille, il y a plusieurs manières. Il y a Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, ou bien il y a salawat de Nabila Ibrahim qu'on peut également faire Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim jusqu'à la fin. Et il y a plusieurs types encore de salawat que nous pouvons faire pendant ce mois. Encore, il y a un autre point qui doit nous aider à réussir notre jeûne pendant le mois de Ramadan, c'est le fait d'être assidu dans les actes obligatoires que Dieu nous a assignés. Que ce soit la prière et autres actes, nous devons faire ces actes obligatoires à l'heure, surtout ici la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille quelque part, il nous dit que nos travaux et la prière, lorsque nous avons un travail à faire et l'heure de la prière est arrivée, nous devons dire à ce travail-là d'abord, toi attends
on doit d'abord faire la prière. Nous ne devons pas dire à la prière d'attendre. Non, cela, c'est une grande erreur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous devons être assidus pendant, dans les actes obligatoires, surtout la prière obligatoire dans ce mois. Puisque le prophète nous a conseillé dans un de ses hadiths, il dit, celui qui fait une prière obligatoire pendant ce mois est comme si quelqu'un a fait 70 prières dans les autres mois. Et pour avoir ces mérites, il faudrait que nous fassions nos prières à l'heure comme Dieu nous a recommandé. Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici et dans les assises prochaines, Inch'Allah, nous allons continuer avec ce sujet qui est comment je dois réussir mon jeûne du mois de Ramadan. Nous vous remercions pour votre attention et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter ce mois béni du Ramadan. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم